Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramatou. Ce soir, nous voici pour un programme qui concerne le livre Mystère spatial et extraterrestre de Keston Pachman, et ce sera l'épisode numéro 32 dans ce programme-là. Nous allons parler d'un sujet qui est assez discuté dans plusieurs domaines, que ce soit dans la science, dans la physique, dans la chimie ou dans la philosophie. La formation matérielle, la formation kumatique, on appelle ça. Pourquoi kumas? Kumas est un mot qui est enregistré dans le registre terminologique technologique d'Antara, qui signifie, si vous voulez, l'imbrication du temps, du local et de la forme et de toute particule vibrante, existante bien entendu. Oui, ce soir, je vais vous faire un petit programme concernant la vision que l'on a d'une pomme. Vous savez tous que nous regardons avec, bien entendu, les yeux. Pour les experts technologiques de Sirius Vega, nos yeux, ce sont des appareils technobiologiques qui ont été brevetés justement par leur brevetage leur appartenant, c'est-à-dire de Sirius Lyra de Vega, et toutes nos cellules sont bien entendu brevetées par les forces célestes. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente lors de la conférence avec Nicolas. Par rapport à ça, on en a touché un petit peu. Donc, je vais me lancer à la lecture directement. La catégorie des formations matérielles. Chaque formation en relation avec chaque dimension de vie mène leur existence dans le cadre des conditions en relation avec leur équilibre vital de cette dimension de vie. Cet équilibre vital est protégé de façon à être en accord aux exigences d'un système d'équilibre en relation avec les particularités dimensionnelles dans certaines bases vibratoires de ces valeurs vitaux qui sont présents dans la dimension de vie. Donc, ici, nous voyons qu'il y a un équilibre de vie, un équilibre vital. Et cet équilibre vital est assuré par la dynamique d'une certaine présence. C'est-à-dire que ici, nous voyons qu'une pomme, aussi simple d'apparence, pour qu'elle puisse venir à ce niveau-là, les micro-consciences, si vous voulez, les potentiels de micro-conscience qui sont en mouvement pour maintenir l'équilibre interne atomique d'une pomme, bien entendu, elle respecte plusieurs lois, dont la loi de l'équilibre mathématique, la loi de la compatibilité temps local-forme, le facteur de vitesse de rotation d'essence qui est supérieur au facteur de vitesse de rotation particulière. Déjà, sachez une chose, la partie énergétique est toujours la partie qui règne sur la partie physique ou matérielle. Si l'énergie, c'est-à-dire si le facteur de vitesse de rotation d'essence est à une vitesse assez rapide, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il y aura une meilleure euh, maîtrise sur le facteur de vitesse de rotation particulière par l'essence, c'est-à-dire par le potentiel de conscience satellitaire micro, qu'on appelle micrum satilunia, c'est-à-dire les êtres de satellitaires micro. Ce sont des potentiels de conscience programmés suivant un certain programme. C'est-à-dire que dans le noyau
d'une pomme, on voit des graines, n'est-ce pas? Dont le programme est contenu pour que celui-ci puisse devenir un pommier, pour que celui-ci puisse donner encore des pommes, etc., etc. Le programme se situe dans le noyau. Elle ne se situe pas à l'extérieur de la pomme. Elle ne se situe pas dans la partie interne de la pomme, mais elle se situe dans le noyau. C'est-à-dire que toute formation contenant un noyau contient un programme d'existence et de création active. Sur la Terre noyau, c'est ainsi. Donc, les potentiels de microconscience, qu'est-ce qu'ils sont faits, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont programmés pour pouvoir mettre en application leurs programmes qui ont été désignés suivant les décisions du plan akashique, c'est-à-dire du centre dimensionnel expérientiel, enfin de l'information expérientielle de la Terre noyau. Donc, c'est un programme qui concerne aussi, bien entendu, les moi supérieurs pour qu'ils puissent se créer suivant leur potentiel sur la Terre noyau. Bien entendu, ça c'est un sujet qui est assez vaste, c'est pourquoi on va aller degré par degré, c'est-à-dire progressivement. Donc, pour que la pomme puisse exister, elle doit respecter aussi une chose très importante, c'est-à-dire qu'elle doit, le programme des particules qui constituent la pomme en entier, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être d'une façon à tout d'abord révéler le premier aspect, c'est-à-dire le premier aspect dense et brut, énergétique, c'est-à-dire l'aspect de lumière qui est en accord à la zone spatiale galactique de la Voie lactée. C'est-à-dire qu'une chose, si elle existe, forcément, elle est en relation, elle est en parallèle avec le caractère spatial galactique de notre Voie lactée. Et celle-ci détermine la fréquence de ce dont vibrent les particules qui constituent une simple pomme. Donc, la révélation d'un corps au programme des particules énergétiques que l'on prénomme Ceres Kuman, c'est-à-dire les particules énergétiques, de l'énergie de lumière, en accord au système de blocage énergétique lumière-photon-cyclone. Pourquoi photon? Parce qu'il y a toujours une interaction photonique entre chaque espèce, c'est-à-dire qu'il y a une réception de lumière et une émission de lumière entre chaque être qui vit sur la Terre noyau. Bien entendu, dans la catégorie des formations énergétiques, c'est-à-dire entre nos formes énergétiques, il y a aussi une projection, il y a aussi un dialogue constant avec chaque chose qui existe et qui constitue le champ magnétique de la Terre noyau. C'est pourquoi, même entre les êtres, pourquoi ils se réunissent par colonies? Tout simplement parce que dans leur programme à eux, par exemple les dauphins, ils sont ensemble, tout simplement parce que leur programme de micro-conscience est de la même fréquence qui appartient à la même source, si vous voulez. C'est pourquoi ils ont le même programme et eux ils doivent vivre leur stade d'évolution homo-active pour pouvoir justement accéder au rang supérieur. Au supérieur, c'est-à-dire au rang beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que la forme d'un être humain est beaucoup plus complexe que la forme d'un dauphin. Il ne faut pas considérer les formes seulement comme un aspect matériel, mais aussi l'aspect énergétique joue aussi un rôle majeur sur toutes les formations matérielles de notre système solaire noyau, de notre galaxie noyau et de notre Terre noyau. Je continue la lecture, chers amis. Les dimensions de vie, pardon, euh, les dimensions de vie en relation avec l'aspect alpha nova de la Terre noyau.
grâce à une technique d'origine fondamentale, a été intrinsèquement conceptualisée, c'est-à-dire designée, avec ses équilibres vitaux dont elle est remplie de formations qui mènent leurs existences dans ce cadre. C'est-à-dire que, tout d'abord, avec l'aspect alpha-nova de la Terre noyau, ça je vais le montrer sous le schéma. J'espère que j'ai le schéma. Ouais, on peut montrer ça. Donc, toute chose émerge sous, enfin, toute particule énergétique dans notre galaxie de la Voie lactée a débuté par la dynamique de la rotation particulière alpha nova, c'est-à-dire de lumière. Et cette lumière, comme c'est une catégorie illusoire, c'est-à-dire comme c'est une formation illusoire, comme c'est une formation qui n'est pas perpétuelle, constante dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Elle est soumise toujours à une espèce de cycle de vie et de mort, on peut dire ça. Pour toute chose, que ce soit pour l'électron qui va justement rejoindre un autre atome, qui va sortir de la dimension mémorielle atomique pour partir dans un autre, c'est la même chose. Il y a un début et une fin pour Alpha Nova. Et la fin de temps de l'énergie d'Alpha Nova, ça je l'ai répété constamment, et je vais le dire ce soir de nouveau, le 21 décembre 2012, l'énergie du temps alpha a été stoppée. Et bien entendu, j'en parlerai dans les autres leçons concernant les autres détails de ce programme-là. Donc, les ports au caractère vibratoire luminique mobile sont de catégorie alpha. C'est-à-dire que l'aspect des particules énergétiques qui ont été programmées dans les dimensions oméga à un niveau de phase de transformation a été, si vous voulez, programmé de sorte que seul le niveau de phase de transformation alpha, c'est-à-dire de lumière, puisse en ressortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme très important que l'on prénomme le programme de navigation de la Terre noyau, chers amis. Dans le programme de navigation de la Terre noyau, toute formation qui allait exister, qui va exister et qui existera ont été inscrits, si vous voulez. Et sous les décisions du comité de l'univers noyau, de l'étoile polaire de l'univers noyau, où se réside le plan absolu, les annales akashiques, ceci a été mis en œuvre ainsi. Selon le concept de la sagesse d'Aksayamatu, bien entendu, ça je le préciserai souvent. Très bien. Je vais continuer, chers amis, la lecture. Ces formations présentent une stabilité précise à une certaine dépendance dans les dimensions de vie en relation avec leurs existences. Cependant, les potentiels de conscience cerveau qui avaient entré en réaction avec eux, avec ceux qui utilisent ces formations, peuvent effectuer une navigation à une vitesse originale entre les dimensions de vie. Ici, tout d'abord, avant de passer aux étapes suivantes, j'aimerais vous parler d'une chose très importante par rapport au premier slide. Tout ce que vous voyez dans ce slide-là, en vérité, est égal à l'équilibre interne atomique. L'équilibre interne atomique, c'est ce qui permet que l'on puisse vivre sur la Terre noyau. C'est-à-dire que ce qui permet au potentiel de micro-conscience de pouvoir mettre en œuvre leur programme, c'est-à-dire s'ils doivent expérimenter la vie d'une pomme, elles doivent expérimenter ce que c'est l'impression d'être une pomme, ce que c'est l'impression d'être un pommier, ce que c'est l'impression d'être une montagne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans le stade évolutif Homo activum, c'est-à-dire dans le stade d'évolution alpha. Donc,
Pour que celle-ci puisse être assurée, il faut la maîtrise de l'essence. Yunamei domantarum en Atlante et l'omnipotence de l'essence. Yunamei jotexarum en Atlante, c'est-à-dire que ce sont des traits très importants qui appartiennent aux essences pour pouvoir assurer une harmonie pour qu'une formation chromatique puisse émerger. Selon la réaction spatio-temporelle des microconsciences dans le barème de l'échelle des fréquences temporelles alpha, qui est de 7 fois 49. C'est pourquoi c'est très important de connaître ceci. Vous allez me dire pourquoi Yusura nous parle de cela. Tout simplement, même lorsque vous allez travailler vos mantras, vos méditations, il faut que vous n'oubliez, enfin, que vous ayez dans l'esprit que votre maîtrise de l'essence et votre omnipotence de l'essence permet de garder cette forme en vie, permet que cette forme ne subisse pas des dérèglements de génétique, si vous voulez. Parce que vous savez très bien que les gènes codants, enfin, ce sujet-là, je vais l'expliquer dans un autre programme. Tout ça pour vous dire que rien qu'une seule déviation d'un petit acide aminé peut conduire à des maladies dégénératives incurables. Et grâce à la maîtrise et l'omnipotence de notre essence galactique, qu'est-ce qui se passe? Ben, grâce aussi via l'interface des microconsciences qui constituent le triple système de centralité de notre forme énergétique, il y a une harmonie. Et cette harmonie, elle perdure, elle sera permanente tant que l'on vit sous les souhaits, c'est-à-dire sous le souhait de notre essence céleste, de la hiérarchie divine. Vous avez remarqué, sous la Terre Noyo, il y a des formes physiques de conscience qui paraissent beaucoup plus euh, âgées. Ça, je peux vous dire une seule chose, c'est en relation avec l'équilibre interne atomique. L'énergie de l'essence permet cela, permet de garder l'équilibre biologique de chaque être vivant sous cette planète Terre noyau, bien entendu. Donc, pourquoi j'ai mis cette pomme? Tout simplement, selon la loi de la compatibilité temps local forme et la réaction des microconsciences selon la barème de l'échelle d'une fréquence temporelle alpha 7 fois 49, elle varie. Et cette variation donne, si vous voulez, naissance à des, euh, pas des fluctuations, mais à des différentes espèces de pommes par rapport à leur programme, à leur durée de vie. Voilà, à leur durée de vie, combien de temps ils vont expérimenter l'impression d'être une pomme, etc., etc. Et une chose très importante, c'est que nous, si on va toucher les objets sur cette planète Terre, Noé, c'est parce qu'on est en compatibilité avec la fréquence et la stabilité d'être de tous ces objets-là, de l'air que l'on respire, de la chaise où je suis assis, enfin, et même de l'information, de la fréquence, la stabilité de l'information et l'énergie qui se projette à travers l'écran, bien entendu. Donc ici, ce qui est à noter, c'est que si quelque chose existe, c'est forcément qu'il y a la loi de la compatibilité temps local forme en œuvre. Mais disons, si cette pomme-là, elle deviendrait fantomatique, c'est-à-dire si une pomme fantomatique, euh, comment dire ça? Hum, Par exemple, voilà, d'une façon plus claire, dans les dimensions de vie énergétique,
Si on va dans les dimensions de vie énergétique dorées ou calmes, la pomme qui existe sur cette terre n'existera pas pour nous, pour nous où on se trouve dans la dimension de vie énergétique. Et bien entendu, elle aura un autre aspect selon justement le niveau de perception, de la fréquence et la stabilité de perception visuelle que l'on aura. C'est-à-dire, si une chose existe pour nous, elle ne l'est pas forcément pour les autres. Et disons, si pour les autres elles existent, forcément elles n'existent pas pour nous. Tout ça, c'est en relation avec la, le niveau, la fréquence d'être et la stabilité de la perception visuelle qui aussi dépend des synapses qui transmettent des informations biologiques et chimiques et électrochimiques, en d'autres termes. Euh, pour le moment, je vais m'arrêter à ça. Je vais continuer la lecture, chers amis. Alors, chaque potentiel de conscience cerveau, c'est-à-dire les hauts liefs, vous pouvez vous en souvenir lors des leçons précédentes, on en a déjà parlé, peut vivre dans une certaine dimension de vie en accord aux sortes de temps entrés en réaction avec une forme dans une apparence, sous un équilibre vital en relation avec les particularités dimensionnelles dans des certaines bases dimensionnelles, dans une certaine durée, dans un certain local, en accord au type de temps entré en réaction. Je vais vous montrer un slide qui va un petit peu traduire mieux tout ça. Eh bien, ouais, c'est le premier. Si vous voulez, dans ce contexte-là, chaque chose qui existe, je vais me répéter, c'est important, chaque potentiel de conscience cerveau, si vous voulez, lorsqu'ils transfèrent leur micro-conscience, ils les implantent selon un programme bien spécifique. Ils en implantent selon leurs besoins évolutionnels, que ce soit un, que ce soit 1000, 10 000, 1 milliard, enfin qu'importe. Et qu'est-ce qui se passe? Ils attendent que cela puisse se cultiver petit à petit sous une certaine dynamique de rotation d'essence qui règne sur la dynamique de rotation particulière. Et qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, au sein du stade de l'évolution active, ils vont commencer à se développer, à gagner en maîtrise, en omnipotence sur le matériel, et ils vont se cultiver, et viendra un jour où ils auront une forme humaine. Toutes les consciences qui sont assujetties à la dynamique évolutive alpha, qui commence à partir de l'atome, ensuite de l'atome, des molécules, des organismes vivants, ensuite en passant par les minéraux, le règne minéraux, végétaux, animaux, humanoïdes. Enfin, l'humanoïde, on va laisser de côté. Tous visent à utiliser une forme humanoïde. Tous visent sur la Terre-noyau grâce à la dynamique, au programme évolutionnel de la Terre-noyau, qui est justement en parallèle avec la forme évolutive de la Terre-noyau. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les consciences souhaitent se cultiver pour pouvoir gagner en maîtrise, en omnipotence sur chaque matière, sur chaque dimension de vie qui correspond à la dimension Alpha Nova, pour gagner le mérite de pouvoir utiliser la forme humaine biologique. C'est pourquoi dans notre forme, la constitution de nos formes, elle est en parallèle à la constitution de la planète Terre noyau. Donc je continue avec cela. Le dernier. Alors, à Beta Nova, attendez, je vais reprendre le truc. Chaque potentiel de conscience cerveau, chaque relief,
peut vivre dans une certaine dimension de vie en accord en sorte de temps entré en réaction. C'est-à-dire que le temps alpha nova, si vous voulez, il y a des barèmes. Et chaque barème a une certaine ouverture. Plus la fréquence d'alpha nova va vers euh, ce rapticie, plus la conscience, le programme des microconsciences humanoïdes prennent conscience de l'illusion dont il est vécu. C'est-à-dire que les programmes sont compressés à chaque fois que la conscience avance dans le stade évolutif Homo activum. C'est pourquoi euh, une conscience qui vit sous une certaine ouverture, l'illusion, comme ça, a peu de chances de trouver sa propre vérité qu'une conscience qui vit, qui est en réaction avec une dynamique spatio-temporelle alpha qui correspond à un programme compressé de vie à cette ouverture-là. Et ça, on en reviendra dans les cours suivants. Donc, je continue. À Beta Nova aussi, ces designs, ces mêmes designs ont été réalisés avec les possibilités de la technologie selon le moment d'origine fondamentale et selon le moment super d'origine fondamentale. Supero espi origina, c'est le terme atlante, c'est beaucoup plus simple qu'en français. Et espi origina, c'est d'origine fondamentale. Supero espi origina, c'est super d'origine fondamentale. Cependant, à Beta Nova, il n'y a pas de temps mobile. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps illusoire. Là-bas, les choses perdurent, sont toujours permanents, sont toujours neufs, sont toujours vivants. Enfin, toute chose est vivante et vibrante à Beta Nova. Tandis qu'ici, à Alpha Nova, les choses paraissent beaucoup plus inertes. La conscience individuelle est beaucoup plus présente parmi les êtres humains. Dans la dimension de vie galactique et énergétique, il n'est pas question de ça. Et d'ailleurs, personne ne voudrait vivre dans une dimension de vie énergétique. Si vous demandez à un être de la Confédération galactique, souhaitez-vous vivre l'individualisme qui est vécu sur la Terre Noyo? Il dira, tant que j'ai pas mon programme, pour le moment, non. C'est un tout petit peu ça l'analogie, si vous voulez. Je continue. Il n'y a pas de temps mobile, de lieu physique et de forme physique comme dans les dimensions vitaux à Alpha Nova. C'est-à-dire que dans les dimensions de vie énergétique, bêta, il n'y a pas de... Comment dire ça? Par exemple, à Agartha, bon, c'est encore un peu plus différent là-bas, mais on va aller plutôt dans les dimensions de vie énergétique, galactique doré ou calme. Il n'est pas question d'un temps qui coule, d'un temps qui passe, comme celui d'Alpha Nova. Pour nous, pour eux, le temps qui est présent, alpha, est très brut et très dense. Et vraiment, c'est limite si on vivait au ralenti pour eux. Mais pour nous, leur dimension dans laquelle eux, ils vivent a une vitesse vraiment d'origine fondamentale. C'est-à-dire une vitesse. Vous vous en souvenez de l'analogie que je faisais avec l'oscilloscope et un néon? Vous le connectez à l'oscilloscope et plus vous allez varier la fréquence d'impulsion électrique pour que le néon puisse briller, et plus vous agrandissez la fréquence, plus vous ne voyez plus le clignotement, si vous voulez. Tout d'abord, vous voyez le clignotement, c'est ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ça, c'est si vous voulez, le mouvement euh, allumer, éteindre ou la dynamique on-off. Mais quand vous tournez justement le potentiomètre de l'oscilloscope, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne verrez même plus la différence parce qu'elle sera stable. La lumière sera stable. C'est un petit peu ça le concept pour le faire un petit peu ressentir. Donc, je continue avec
le live. Attendez. Toutes les formations matérielles, pardon, aucune forme. Tout d'abord, je reprends. Euh, Ici, les réactions du temps doré et calme, espace-conscience, sont très rapides. Euh, Avec l'entendement humain, on peut pas, ou la logique humaine, on peut pas vraiment ressentir cela. Pour ressentir cela, il faut déjà activer le cerveau énergétique, le relief, au minimum du chakra du cœur, pour pouvoir vivre ces impressions masonactives, ces super réactions avec les super temps, vraiment d'une façon d'origine fondamentale. Et ça, c'est seulement avec les travaux internes de méditation, de mantra, que ces portes-là peuvent s'ouvrir à l'humanité entière. Donc, je continue. Aucune forme en accord à l'aspect alpha nova ne peut résister aux attributs énergétiques qui se manifestent durant ces réactions produites. Aucune forme peut résister à la vibration bêta, tout simplement. Pourquoi? Parce que la dynamique de rotation ou le facteur de vitesse de rotation particulière et d'essence est beaucoup plus faible que le facteur de vitesse de rotation particulière d'essence, particulière et d'essence bêta, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et beaucoup plus limpide. Je continue, chers amis. Toutes les formations matérielles sont présentes dans les formes en compatibilité avec le caractère alpha de la Terre noyau. Au sein des formes en compatibilité avec le caractère bêta de la Terre noyau se trouvent des formations énergétiques. On peut parler d'Agartha maintenant. Donc, le peuple de vie d'Agartha, la dimension où vivent les peuples d'Agartha, est une dimension au caractère doré et calme. D'accord? Et celles-ci, eux, vivent une vie mi-physique, mi-énergétique. C'est-à-dire que dans leur dimension de vie, les apparitions métaphysiques ou les apparitions comment on dit ça, énergétiques sont beaucoup plus présentes que dans la nôtre. Pourquoi? Bon, pour le moment, dans la nôtre, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu de choses qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, les apparitions des disques, les apparitions d'entités énergétiques dans les chambres, dans les hôpitaux, ou bien entendu dans les églises, dans les mosquées, ou dans toutes sortes de lieux cultes, ou bien entendu dans la nature. Enfin, des êtres humains sont témoins de cela et vivent en accord à leur propre programme expérientiel, évolutionnel, missionnel sur la Terre noyau, ces impressions masonactives. Donc, dans la dimension de vie où vivent le peuple d'Agartha et d'Aslantas, il y a justement des dimensions où le temps doré et calme règne. Mais à côté de ceci, il y a aussi des formations matérielles. Mais c'est vraiment quelque chose d'inédit, si vous voulez. Eux, ils utilisent une forme biologique constituée par cette matière de la Terre noyau qui est entrelacée avec leur formation énergétique que l'on prénomme l'intellectratum. Cette forme est vraiment une forme très apprivoisée, très visée depuis la dégénérescence d'Atlantide à aujourd'hui. C'est pourquoi ceci est l'œuvre uniquement de l'expert de l'Union des experts technologiques de Sirius, Vega et Lyre. Très bien, je continue. Ces formations, ces conceptualisations se rangent sous deux catégories.
la catégorie des formations matérielles, la catégorie des formations énergétiques. Très bien, je continue. La catégorie des formations matérielles. Les formations matérielles sont des formations, des conceptualisations qui sont conçues avec l'assemblage des systèmes atomiques composés à partir de particules ayant un caractère et aspect matériel manifestés ou dévoilés au résultat de la quantification grâce au port luminique vibratoire mobile, compatible à l'aspect aux qualités dimensionnelles vibratoires luminiques mobiles de vie de la galaxie noyau connue sous le cosmos de matière. En d'autres termes, la vitesse de rotation particulière et d'essence lors de la conception de la Terre noyau était vraiment très rapide. Et ça a donné justement à une espèce de nuage, de gaz, de poussière, n'est-ce pas? Mais en vérité, ce sont des formations énergétiques qui se sont matérialisées, qui ont pris l'apparence de la matière à cause que le facteur de vitesse de rotation d'essence a été abaissé petit à petit et ça a donné, si vous voulez, la matière. Certes, toute chose sur la Terre noyau est fréquence. Et à côté de ceci est programme. Nous vivons dans un programme dont, si on prend conscience de l'illusion, on peut petit à petit maîtriser ou même utiliser nos pouvoirs créatrices, nos pouvoirs, si vous voulez, de projection énergétique, on peut appeler ça, afin de pouvoir mieux de vivre sur la Terre noyau en tant qu'un être humain céleste à part entière. Et bien entendu de vivre les impressions masonactives, les impressions mystiques, pour que des nouveaux chefs-d'œuvre en accord à la deuxième renaissance, pour que des nouvelles découvertes en accord à la deuxième renaissance, etc., puissent émerger en accord au programme de navigation de la Terre, cette fois-ci pas dans le critère ou dans la catégorie alpha, mais bêta. C'est de ça dont l'humanité a besoin aujourd'hui, chers amis. Des musiques en relation avec cette fréquence bêta, des œuvres d'art en relation avec cette fréquence bêta, etc., etc., pour bétaïfier la Terre noyau et l'humanité entière et toute chose vivante. Comme nous sommes reliés à la forme évolutive de la Terre noyau, automatiquement c'est nous qui pouvons impacter sur le programme de navigation de la Terre noyau dans cette direction-là. Je continue, chers amis. Donc, ici, avec l'assemblage des systèmes atomiques. Un système atomique qui est composé de 3 nucléons, dont le premier c'est le neutron, le proton et l'électron. Bien entendu, je vais vous montrer une chose très importante par rapport à ça. Si vous voulez, le système atomique ici, sous la dimension, si vous voulez, chaque nucléon a une énergie spécifique d'une certaine dimension. Ici, selon la loi de l'équilibre périodique, les électrons absorbent des informations issues de leurs essences, des moi supérieurs. Et ces moi supérieurs transmettent, selon la loi de l'équilibre périodique, ces informations, ces énergies actualisées d'une façon dynamique avec l'espace-temps dans lequel l'électron est en réaction, c'est-à-dire l'espace-temps atomique. Il y a un espace-temps même dans la dimension, dans l'atome. Et cet électron-là, chaque fois qu'elle fait une rotation, elle procrée des
particules énergétiques qui vont reprocréer d'autres particules énergétiques, etc., etc. Et elle va faire bénéficier d'une prise de conscience à la dimension mémorielle atomique d'une façon respective au programme justement qu'on prénomme nous de l'évolution par le noyau. Ça, c'est un programme. Et ce programme-là, pourquoi elle est mise en œuvre? Tout simplement parce que selon la loi de la régulation progressive, les moi supérieurs ne peuvent pas venir en un claquement de doigts sur la Terre noyau. Pour qu'ils puissent s'auto-créer sur la Terre noyau, ils doivent commencer par la plus petite particule, c'est-à-dire ici nous avons les atomes, afin de compléter, comme dit, son aventure dans la maîtrise et l'omnipotence sur la matière, pour qu'il puisse gagner le mérite de utiliser des formes beaucoup plus complexes, etc., etc., pour qu'il puisse encore procréer d'autres informations énergétiques et d'autres informations qui vont permettre justement de évoluer et d'utiliser des formes beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que lorsque l'énergie dans la dimension mémorielle atomique a été saturée par les pores, qu'est-ce qui se passe? Elles sortent en dehors de l'orbite atomique. Mais ça, on en parlera dans une autre leçon parce que c'est une leçon très importante. On peut retenir que c'est à partir des atomes que les moi supérieurs transmettent leur information et énergie au sein des électrons dont ils ont le droit d'intervention directe sur ces particules-là, sur ces micro-consciences, sur ces potentiels de micro-conscience qui vibrent à travers les électrons. Ça, c'est une chose importante et c'est ainsi que commence le programme de l'évolution par le noyau des consciences. Je continue avec la lecture, chers amis. La structuration qui dispose de l'identité et aspect matériel qui se réunissent dans une densité brute et dense de la Terre-noyau, connue comme l'ordre noyau du cosmos matériel, change tout le temps sous la décision du temps alpha, ou plutôt sous le règne du temps alpha, aux particularités dimensionnelles, vibratoires luminiques mobiles, qui naviguent dans l'espace, y compris la galaxie noyau. Bon, ici, il a été donné plus de détails par rapport au programme Alpha. C'est-à-dire que le programme Alpha Nova est sous la décision du comité de l'étoile polaire de l'univers noyau. C'est un comité très important qui a toutes les données essentielles et toutes les possibilités infinies, illimitées, toutes les probabilités alternatives de chaque chose qui est présente sur la Terre noyau, chers amis. Donc, et ceci en accord au programme de navigation de la Terre noyau. N'oubliez pas, cette phrase-là, elle est très importante. Et c'est celle-là, on va dire, qui responsabilise l'être humain sur l'intervention sur le programme d'intervention de la Terre, de la forme évolutive de la Terre noyau. Je continue, chers amis. Dans chaque formation qui entre parmi la catégorie des formations matérielles, se trouve la fréquence d'être en accord à la disposition d'un certain barème dans l'échelle vibratoire luminique mobile et se trouve en possession d'une fréquence de stabilité qui change parallèle à celle-ci. C'est-à-dire que plus, ici je vais répéter cette phrase, elle est importante. Dans chaque formation ou conception
qui est dans la catégorie de formation matérielle, se trouve la fréquence d'être. Donc, il y a la fréquence d'être tout d'abord. Et selon, justement, une certaine dynamique, il y a la fréquence de stabilité. C'est la fréquence de stabilité qui permet d'entrer en réaction avec les dimensions spatio-temporelles. C'est pourquoi les méditations, les travaux spirituels doivent être réguliers, doivent être faits d'une manière disciplinée, etc., etc. Si vous souhaitez vivre votre élévation de conscience au niveau de conscience galactique, d'humain galactique ou de l'humain global mentionné dans les récits religieux et spirituels. Très bien. On va passer maintenant à la catégorie de formation énergétique. La formation énergétique, oui, la formation énergétique est une formation, est une conception, si vous voulez, conçue par le cyclonnage à partir des pores des particules énergétiques calmes, dorées, suprêmes, nobles, si vous voulez, et rares, en compatibilité aux particularités dimensionnelles vibratoires calmes, dorées, suprêmes, rares. Des dimensions de vie galactique dorées et calmes, connues par cosmos énergétique, et avec les dimensions au-delà des vies galactiques, qui sont les dimensions de vie Atlanta et Ra. Donc, la formation énergétique est en 4 catégories très importantes. Bêta, c'est-à-dire, je vais vous le montrer avec le dessin que j'ai effectué. Voilà. Donc ici, on a alpha, bêta, oméga. Donc on a, si vous voulez, si on enlève alpha, il nous reste 4 catégories de formation énergétique, 4 caractéristiques énergétiques qui commencent au niveau bêta, c'est-à-dire au niveau du feu vibratoire calme, ensuite au feu vibratoire doré, ensuite au son suprême ou noble. On appelle ça, si vous voulez, le son suprême, comme dit le son noble. Je continue, et bien entendu, le son Ra. Les deux ici, bêta, gamma, oméga 1, oméga 2. C'est à peu près ça. Et ce sont les bases fondamentales des formations énergétiques, chers amis. Il y a une infinité de variations. Et ces variations, elles sont vraiment infinies. Et elles s'ouvrent à l'éternité. Donc, ok, je continue. La structure qui dispose d'un caractère identité au caractère énergétique où sont assemblées dans une grande densité subtile parmi les dimensions d'emplacement et de gestion super-impériale connues par le noyau de l'ordre du cosmos énergétique est protégée, y compris dans les super-standards sous le règne des super-temps de cette dimension. Donc ici, on parle du noyau de l'ordre du cosmos énergétique pour justement les toutes premières conceptions énergétiques. C'est-à-dire que c'est le noyau de toutes les dimensions énergétiques existantes, dont qu'on appelle la dimension oméga. Je continue, chers amis. Le facteur de vitesse dans les dimensions de vie bêta présente une stabilité à une densité d'origine fondamentale qui varie en s'appuyant aux valeurs vitaux, aux potentiels vitaux, comme le temps bêta, le local bêta et la forme bêta, qui sont des formations de compétences, attendez voir, oui, de compétences supérieures, véridiques d'origine fondamentale. C'est-à-dire elles sont plus permanentes dans le temps. Elles ne se dégénèrent pas, elles ne se mutent pas, elles gardent toujours leurs apparences d'origine
et elle se réactualise sans cesse en mouvement, en harmonie avec l'espace-temps vibratoire du feu, vibratoire doré ou calme, et bien entendu, les catégories de formation là-bas sont plutôt subtiles et non brutes et non matérielles. Ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je continue, chers amis. En d'autres termes, quand je dis qu'elles ne sont pas matérielles, elles ne sont pas matérielles pour nous ici-bas. Mais si on passe dans leur dimension à eux, on rentre en réaction justement avec notre relief en l'activant et en passant dans cette dimension-là, en compatibilité à autant local forme, bah là-bas, la pomme, on pourra la tenir entre nos mains. Même si c'est une pomme énergétique, pour celui qui est référencé, celui qui est l'observateur à partir de la Terre noyau ou d'un dimension alpha. Je continue, chers amis. La fréquence d'être en relation dans ces formations navigue dans les critères appropriés aux dimensions de vie d'origine fondamentale. Je continue. Alpha Nova est un aspect au caractère alpha où sont vécues des impressions de vie aux particularités dimensionnelles vibratoires luminiques mobiles nécessaires à vivre conformément aux exigences des programmes évolutifs alpha en étant en interaction avec ces valeurs qui ont été assemblées, compris dans les conditions évolutives alpha, aux valeurs vitaux, aux potentiels vitaux, au caractère alpha de la Terre noyau. Si vous voulez ici, je vais vous montrer une chose assez importante. Plutôt... Oui, cela. La perception alpha est toujours assujettie soit à la polarité positive, soit à la polarité négative de la conscience. C'est-à-dire que sous la maîtrise et l'omnipotence, l'administration, si vous voulez, du chakra, de la microconscience, qui réside au centre de déploiement de coordonnées de l'étoile polaire du chakra et qui justement décrypte ou qui regarde par les appareils technobiologiques visuels de la forme robotique humaine, selon justement sa qualité de vibration de conscience, elle va soit regarder d'une façon bien, c'est-à-dire elle va regarder soit d'une façon avec des intentions saines, ou soit avec des intentions malsaines. Mais à partir du chakra du cœur, j'ai mis jusqu'au chakra du cœur, je ne suis pas allé plus haut. À partir du chakra du cœur, qu'est-ce qui se passe? Disons, la macro-conscience, la conscience galactique s'est déployée au centre au centre de la coordonnée de déploiement de l'étoile polaire du chakra du cœur et qui maîtrise, si vous voulez, le cerveau, qui a la maîtrise et l'omnipotence sur le cerveau biologique, à ce moment-là, ce seront plutôt un être humain galactique, un être humain à essence galactique qui va regarder à travers ces appareils technobiologiques visuels et aura une perception qui respecte les standards de l'humanité universelle à 100%. Ça qui est important, chers amis. Le chakra du cœur recèle, c'est un chakra clé. Il y a une clé, il y a un sceau, et seul ce sceau qui sera soulevé ou délivré pourra permettre la création d'un être, d'un prototype humain à essence galactique sur la Terre noyau, la création, si vous voulez, d'un humain angélique, la création de l'humain global ou parfait, etc., etc. Il y a plusieurs nominations, mais la nomination objective, c'est la création d'un être humain macro. C'est ça qui est important. Donc, selon la qualité de la vibration de vos micro-consciences,
de micro-conscience, il y a des déséquilibres ou une harmonie dans le chakra. Et si vous voulez, c'est dans l'anneau cinétique interne que les déséquilibres peuvent survenir, et non dans le Motyof Anulunya des chakras. Là-bas, il n'y a que des vibrations en accord positif et non négatif. C'est uniquement enfin, là où se trouve le canal cinétique interne du chakra, où l'essence de l'énergie peut être soit positive, soit négative. C'est là que ça peut créer des déséquilibres au niveau des chakras. Donc, la perception que l'on a lorsque l'on parle, lorsqu'on vit, lorsqu'on prend conscience des choses, tout ça est vraiment important avec quel niveau de prise de conscience, avec quelle fréquence et stabilité d'être on boit notre eau, on regarde le ciel, où l'on vit notre vie sur la terre noyau. Ça qui est important. Qui regarde? Est-ce vos potentiels de conscience micro? Par exemple, si votre potentiel de conscience micro regarde à travers le chakra Oris, il va regarder la pomme que j'ai montrée ici avec le plaisir, c'est-à-dire il va imaginer les plaisirs, euh, la satisfaction de la pomme, de la couleur de la pomme, ou il va penser à autre chose par rapport à la pomme. S'il regarde avec la micro-conscience du chakra du ventre chakur sadhisna, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il va regarder la pomme, il va soit commencer à philosopher sur l'existence de la pomme, ou soit tout simplement, il va commencer à penser d'une façon intellectuelle par rapport à la pomme. Par exemple, le commerce, comment je peux le vendre, qu'est-ce que je peux faire avec, etc., etc. Comment je peux faire du profit là-dessus, sur la pomme. Voyez-vous? C'est la micro-conscience qui est dotée du plan d'activation intellectuelle de l'être humain sur la terre noyau. Et le chakra juste en dessous du chakra du cœur, celui-ci est responsable des émotions et des perceptions, des sentiments et des perceptions. C'est un chakra à double particularité. C'est pourquoi c'est un chakra très important. Chakur Mahira. C'est même le chakra dont les foyers de force messagers, channeling, reçoivent des messages à travers le chakra Mahira et non Nahura. Parce que ici, c'est pour recevoir des informations médiumniques, mais ici, c'est pour recevoir des informations intuitionnelles. C'est ça qui est important. Dans les intuitions, il n'y a pas de fréquence négative. C'est pourquoi il a été dit par les grands êtres, les êtres suprêmes sur la terre noyau, il y a un tel état entre moi et Dieu que nul ange, nul démon ne peuvent être témoins. Ça commence à partir du chakra du cœur, chers amis. C'est pourquoi le chakra du cœur, c'est encore un autre sujet, mais je vais continuer avec, de nouveau, voilà, le chakra du cœur. Disons, votre macro-conscience regarde à travers le monde, à travers le chakra du cœur. Il va utiliser cet appareil technobiologique de Celius, Lyre et de Vega. Qu'est-ce qu'il va regarder? Il va commencer à regarder avec une sorte d'intuition les pommes. Il va peut-être ressentir la vibration de la pomme. Il va peut-être s'unifier avec la pomme. On peut pas, enfin, le regard qu'il va jeter sera déjà un regard d'amour, un regard de bienfaisance, de bienveillant et de sérénité, de plénitude, etc., etc. Voilà, c'est un petit peu le concept que j'avais voulu délivrer avec ce programme ce soir. Je continue, chers amis. Beta Nova est un aspect au caractère bêta où sont vécues des impressions de vie, c'est-à-dire des impressions de vie mason-actives. Les impressions de vie alpha instinctives sont mason-actives.
que ce soit de l'atome jusqu'à l'humain ordinaire, que ce soit de l'atome, du végétaux, de l'animal jusqu'au humanoïde, il y a une incitation, si vous voulez, un instinct, pardon, un instinct de vie, de survie. C'est pourquoi on appelle ce genre d'impression mason-actif. Parce que ça ne va pas au-delà, ça ne va pas plus haut sous le barème de l'échelle de la fréquence alpha-nova. Absolument pas. Donc, les barèmes de échelle de fréquence bêta, c'est là que commencent les impressions mason-actives. Et ces impressions mason-actives, ce sont des impressions métaphysiques, mystiques, d'origine fondamentale qui respectent le programme noyau de chaque être, qui contient justement, qui est en relation avec ce programme-là, avec même la raison de notre existence sur la Terre, noyau, chers amis. C'est pourquoi les impressions mason-actives sont les impressions qui attirent le monde céleste, le regard de la hiérarchie divine sur chaque être humain qui vit sur la Terre noyau. Donc, Beta nova est un aspect au caractère bêta où sont vécues des impressions de vie aux particularités dimensionnelles vibratoires bêta, nécessaires à vivre conformément aux exigences des programmes évolutifs bêta, en étant en interaction avec ces valeurs qui ont été assemblées, y compris dans les conditions évolutives bêta, aux valeurs vitaux au caractère bêta de la Terre noyau. Et dernière, c'est Atlanta Nova, ou la nova suprême, la nova noble. Est un aspect au caractère Atlanta où sont vécues des impressions de vie aux particularités dimensionnelles vibratoires suprêmes qui sont nécessaires à vivre conformément dans le cadre des standards de vie d'Atlanta, en étant en interaction avec ces valeurs qui ont été assemblées, y compris dans les conditions au-delà de l'évolution alpha et bêta, aux valeurs vitaux au caractère Atlanta de la Terre noyau. Donc, il est possible de vivre avec une personnalité relative qui s'appuie à la localisation au caractère alpha de la conscience, des impressions de vie aux qualités dimensionnelles vibratoires alpha dans son aspect au caractère alpha de la Terre noyau. Il est possible de vivre avec une personnalité véridique. Ça qui est important. La personnalité véridique. C'est-à-dire, on prénomme aussi la personnalité véridique. euh, On a Nantes. Bon, je m'en souviens plus. Velitia Persaf Hey. Velitia Persaf Hey. La personnalité véridique, qui s'appuie à la localisation au caractère bêta de la conscience, des impressions de vie au caractère dimensionnel vibratoire bêta, dans son aspect au caractère bêta de la Terre noyau. Ce sont les personnalités des êtres humains galactiques, positifs et non négatifs. Ce sont les êtres humains positifs qui correspondent au standard de vie de l'humanité universelle, ça à 100%. C'est pour ça sur la Terre noyau, il propage des belles impressions, des belles ondes, etc. Et il est possible de vivre avec une personnalité super véridique qui s'appuie à la localisation au caractère suprême de la conscience, des impressions de vie au caractère dimensionnel vibratoire suprême dans son aspect au caractère suprême de la Terre noyau, c'est-à-dire des personnalités divines. Et cette personnalité divine est le but ultime de tout ce programme que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Et ce programme expérientiel évolutionnel missionnel de la Terre noyau s'ouvrira à l'éternité. Ça qui est très important, c'est pourquoi c'est le joyau du centre des dimensions énergétiques, chers amis. C'est vraiment une dimension très importante. Donc, là maintenant, ça, il n'y a plus beaucoup de temps. J'ai fait une grande leçon aujourd'hui. Voilà. Bon, si je m'en souviens de quelque chose, je dirais, bon, mince alors, j'aurais pu dire ça, mais tant pis. Je pense que la leçon est bien remplie ce soir. Elle est peut-être à réécouter, à bien étudier chaque aspect du programme évolutif des consciences et pourquoi, dans quel but, etc., etc. C'est-à-dire une conscience énergétique ne vient pas ou n'implante même pas
une particule énergétique de feu vibratoire, doré ou calme. Elle commence toujours par le début alpha nova, la fréquence zéro, c'est-à-dire la fréquence zéro, c'est-à-dire à partir de la vibration la plus dense, la plus brute, où l'illusion collective des consciences est vécue en accord au caractère spatial galactique de notre Voie lactée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir consacré du temps à écouter, en espérant que cela vous soit profitable, en espérant que vous puissiez avoir une petite impréhension par rapport justement aux dimensions de vie énergétique, aux différences qu'il y a entre les deux dimensions, et en espérant que celle-ci puisse vous être profitable, puisse vous être serviable dans votre cheminement évolutif, conformément au programme, aux exigences du programme évolutive racine, enfin de la conscience racine, vous appartenant, à laquelle vous êtes attaché. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'intervention. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Très sincèrement, Yosura Raya.